Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler du visa de visiteur. C'est quoi un visa de visiteur? Un visa de visiteur ou encore visa de touriste, c'est un visa de résident temporaire, c'est-à-dire vous n'allez pas rester définitivement au Canada. C'est un document officiel qu'Immigration Canada appose dans votre passeport. Il indique que vous remplissez les conditions pour entrer au Canada ou encore vous satisfaites aux exigences pour entrer au Canada. Avec un visa de visiteur, vous pouvez rester jusqu'à 6 mois, même si votre visa a une durée d'1 an ou de 5 ans. Donc, je dis jusqu'à 6 mois, c'est parce que à l'aéroport ou encore au point d'entrée, l'agent douanier ou l'agent d'immigration peut décider autrement. On peut décider que vous pouvez rester au Canada pendant 1 mois, 2 mois ou encore 5 jours ou 10 jours. Dans ce cas-là, l'agent va inscrire cette information dans votre passeport. Ou encore, l'agent va vous donner une fiche de visiteur qui indique le nombre de temps que vous pouvez rester au Canada. Mais si on n'indique rien dans votre passeport et on ne vous donne pas une fiche de visiteur, vous pouvez rester jusqu'à 6 mois. Maintenant, comment présenter votre demande? Qu'est-ce que vous aurez besoin pour présenter votre demande? Normalement, vous aurez besoin de pièces d'identité, par exemple votre passeport valide, votre acte de naissance ou encore certificat de naissance. Et dans le cas d'Haïti, par exemple, on demande extrait des archives nationales de votre acte de naissance. Vous aurez à présenter une lettre de travail si vous travaillez, ou encore un document d'enregistrement légal de votre entreprise si vous avez votre propre entreprise. Vous aurez à présenter une lettre de banque ou encore une attestation bancaire pour prouver la quantité d'argent que vous avez au moment de présenter la demande. Et bien évidemment, vous aurez à soumettre les 3 derniers relevés bancaires, juste pour voir les transactions qui ont été effectuées durant les 3 derniers mois. Ça, c'est très, très important. Donc, dans le formulaire, vous aurez à fournir des informations sur vos antécédents de voyage. Si vous avez déjà visité d'autres pays, donc, vous aurez besoin de ces informations-là. Maintenant, l'agent qui va étudier votre demande pourra prendre en compte la situation politique ou encore la situation économique de votre pays pour arriver à une décision, à savoir si on va vous accorder ou non le visa de touriste ou encore le visa de visiteur. Donc, vous aurez besoin de ces documents-là pour présenter votre demande et bien entendu, il y a des frais à payer. Actuellement, c'est $100 comme frais de traitement et ces frais sont non remboursables. Ensuite, tout dépend de votre pays. On peut vous demander de faire ce qu'on appelle la biométrie. Et les frais, à l'heure actuelle, sont de $85. Au passage, il faut souligner qu'il y a des pays où leurs citoyens n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les Français, les Espagnols, les Chiliens, les Américains, etc. n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. Merci d'avoir suivi cette capsule d'informations sur l'immigration canadienne, Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Et cette capsule est présentée par Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Merci, à la prochaine. Au revoir.